tout le monde, aujourd'hui deuxième journée de match par équipe, on reçoit le TC Josacien, la première équipe, donc ça joue de 1-6 à 5-6, des 5-6 qui sont assimilés donc ça joue beaucoup mieux. Leur objectif c'est de monter en championnat de France dans 3 ans, donc ils ont des beaux joueurs, donc on va tout donner. Vous m'avez pas vu sur la première rencontre par équipe, parce que j'étais pas là, mais je suis Thomas, le capitaine et le coach de l'équipe 1 de Bougival cette année. Vous allez pouvoir nous suivre tout au long de cette campagne de match par équipe et de l'intérieur, car vous pourrez voir et écouter des extraits des changements de côté sur le banc. Pour la rencontre, pour moi, priorité du plaisir sur le terrain, tous en perf, ok. Je pense qu'on a vraiment une chance. N'oubliez pas qu'on a l'avantage sur le terrain. Et puis voilà, on avance. Allez, c'est parti pour ce match. Hugo qui joue face à un très bon adversaire avec un très bon coup droit. C'était un peu un premier test par rapport à la semaine dernière où Hugo avait eu un match un peu facile. Là il joue le prof du club, dans des conditions assez venteuses. Il faisait plutôt froid, il faisait à peine 10 degrés ce matin là. Le terrain était très gras. Parfaite. Hugo qui était très offensif dès le début du match. Et ça se voit sur le score et ça paye. Et 600 pour Hugo. Allez, il faut bien attaquer le deuxième set direct. Ouais, malheureusement, break d'entrée contre nous. Allez, là c'est un peu plus compliqué dans ce début de deuxième. L'adversaire d'Hugo qui commençait à vraiment faire très peu de fautes et se décaler énormément au coup droit avec un très gros taux de réussite. Cette balle qui rentre tout juste. Ouais, vous le voyez, hein, je pense à l'écran avec cette vue que le vent se déportait vraiment vers la droite. Et ouais, là c'est un combat de diag sur la diag revers, mais malheureusement Hugo qui n'arrive pas à toucher la diag de son adversaire, qui peut être sur son coup droit pratiquement à chaque fois. Voilà, et qui finit par un super coup droit gagnant. Et la balle de double break contre nous, c'est chaud. Ce match-là, il était important parce que sur le papier, c'était peut-être celui qui était le plus accessible, on va dire. Bien tenu, allez. La balle de 4-2. Ah, c'est dommage. Ouais, vraiment l'adversaire d'Hugo qui était un métronome avec son coup droit, à gauche, à droite, qui trouvait des super zones. Et là 6-2, troisième set normal en match par équipe, c'est pas de super tie break. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, la dimension physique est aussi importante au tennis. Et du coup le fait qu'il y ait un troisième set, il y a vraiment cette dimension là qui rentre en compte. Et va vraiment le chercher côté revers. Tu vois, t'as vu, il se décale tout le temps. Donc en fait, va le chercher côté revers, il se décale. Et dès que tu peux contrer, tu contres sur son coup droit. Ok. Ouais. Et de pas forcément jouer des zones. Tu vois, tu peux jouer court croisé, etc. De toute façon, tu sais que dès que tu te débordes, à chaque fois, il va jouer court. Donc après, tu peux avancer, etc. Ok. Après, je pense varier un peu plus aussi l'autre avec. Ouais, exactement. Ok, t'as pas forcément besoin d'envoyer que du gros lift à chaque fois, tu vois. Et allez, Josacien qui a du coup le break dans cette troisième manche.
Ouais, je peux vous dire que là, la caméra ne rend pas justice à la vitesse de la balle. Ça allait vraiment très très vite. Oui. Ouais, vraiment la tactique de l'adversaire d'Hugo qui était de se décaler, de chercher la rupture pratiquement à chaque fois. Et ça fonctionnait plutôt très bien. Tu sois plus mobile sur les balles qui sont lentes, qui arrivent, qui a pas trop de vitesse. C'est là où tu dois être le plus précis et tu dois faire le plus d'efforts. Dans les autres balles, t'es en mouvement, t'es en déplacement, c'est plus simple. Mais sur celles qui sont arrêtées un peu au centre, tu vois, qui te paraissent faciles et que tu... En fait, c'est pas qu'elle me paraisse facile, mais avec le vent, elle bouge beaucoup. Ben ouais, ben justement, si ça Non, mais bouge oui, beaucoup avec le vent, plus. faut que toi tu bouges un peu plus. Allez, là, toujours le break pour Josacien. 4-3 dans cette troisième manche. Allez, c'est le moment de recoller au score, là. Ah, là, physiquement, ça commence à être très très dur pour les deux joueurs qui prenaient beaucoup de temps entre les points. Et 5-3 contre nous. Ouh, ce compte qui est incroyable. Allez Hugo, on colle à 5-4, là c'est important. Parfait. Allez, vamos. Allez là, pratiquement le point du match à remporter. Allez, vamos. Hugo qui s'arrache. Ouh, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Pour le débreak. Et la balle de match tout de suite pour Josacien. Et malheureusement, cette balle qui sort. Gros match, les gars. Bien joué. Bien battu, Hugo. Bon bah j'ai perdu à 5-6, je fais un super premier set où je gagne 6-1 et puis lui il est pas tellement dans le match non plus donc je gagne le premier assez facilement. Le deuxième là par contre il hausse son niveau, moi je joue un peu moins bien, il gagne 6-2 et derrière on est au troisième, je perds 6-4 au troisième mais tous les deux on a fait un très bon set où il y a beaucoup de gros points et tout donc c'était un bon match globalement. C'est dommage, ça se joue à quelques points sur la fin. Bah, là on est mené 1-0. Et du coup maintenant on va encourager Tom et Zach. Allez, c'est parti pour mon match du coup. Contre un Argentin, je démarre beaucoup droit. Contre un Argentin qui a été assimilé top 100 français, je crois qu'il a été classé à l'ATP autour de la 1000e place ATP. Très bon joueur gaucher, donc les mêmes conditions hein, qu'Hugo, beaucoup de vent, des terrains assez gras. Ça avantage pas forcément mon jeu, j'aime bien avancer, la pronto, etc. Et là c'est un peu plus compliqué. Ouais, compliqué avec le vent, lui il liftait énormément. Très belle main et du coup c'était dur de contrôler la balle avec le vent plus son lift. Ouais, vous pouvez le voir là, clairement mon amorti qui aurait dû être beaucoup plus facile à voir pour lui. Et là malheureusement ouais, très mauvais début de match de ma part, beaucoup de fautes. Matt a coupé la plupart des points mais beaucoup de fautes. Ce qui fait que le score est très sévère. Ouais, bien touché mais bon voilà, je fais un petit coup d'éclat de temps en temps quand je perds 40-0. C'est pas signe qui rentre, je pensais qu'elle sortait.
point que tu as marqué, c'est soit contre-pied, ou soit il a fait la faute. Parce qu'il a tenté des trucs. Tu vois. Donc ça c'est hyper important. Je pense que tu t'attendais à des gros listes dès que ça t'envoie, mais au final, elle rebondit. Ça va être de plus en plus comme ça. En plus, bien sûr. Tu vois. Un peu plus molle. Exactement. Tu vois. Mais dis-toi dans ta tête, s'il y a du déchet, il y a du déchet. Mais il faut que tu continues à faire le truc, ok? Ouais, je suis d'accord. Et lâche les chevaux, ne te pose pas de questions. Allez, la point pour, si jamais je le perds, lui donner une balle de 7. Vous avez pu voir quelques conseils de Thomas, j'essaie de rester dans ma filière, c'est-à-dire avancer, chercher à attaquer. Ouais, bien joué de sa part. Balle de 7, très compliqué, là au niveau des sensations c'était très compliqué. Voilà, il n'y a pas de mat, laisse les beaux points, mais ouais, bien joué. Mais beaucoup de fautes de ma part, beaucoup de décentrage, surtout en coup droit, sur des balles assez faciles d'attaque. Oh quel branleur, je suis vraiment un branleur. Et tout de suite 3 balles de break. Je pense qu'il a dû faire peut-être 3 fautes, 4 fautes max dans tout le match. Sinon c'était aucun point donné. Et donc compliqué pour moi qui est un jeu plutôt offensif, mais quand ça passe pas forcément, si l'autre en face ne fait pas de faute, c'est compliqué. Et ce jour-là c'était pas dingue. Ouais, il sort. Et là j'enchaîne, je crois que c'est peut-être 8 points de suite que je perds et cette lettre qui sort. Pas possible. J'arrête tout ce que je tente, vraiment. Vas-y, Zach. Peu importe ce que j'essaie de faire, Attends, juste un truc. Il y a 3 euros, pousse-toi là. D'accord. Pousse-toi, tranquille. Ok, tu reset. Parce que là, t'es dans un site là, ça y est. Tu vois, c'est des phrases, je balance, tu vois, je mais répète dedans. Mais quand je joue le point, je suis à fond et pourtant ça rentre oui, pas, c'est quand même mais fou. moi j'aimerais bien que tu fasses là. Mais je veux pas t'entendre. C'est sur le prochain jeu, essaye. En fait, je parle parce que sinon je claque la raquette en fait. Mais C'est non, pour ça que je tu parle. peux te contrôler, d'accord? Non, clairement pas. Quand je joue comme ça, clairement pas. C'est archi frustrant, le type il fait rien. Je fais absolument tout, je sais qu'il y a moyen de l'accrocher et même de passer et je me retrouve à 6-2 et 3-0. En faisant que des fautes directes, mais des trucs immondes quoi. Vraiment. Peu importe ce que j'essaie de tenter, j'essaie de mettre du temps, ça rentre pas, du volume, ça rentre pas. Peu importe ce que je fais, ça rentre pas. T'as du mal à avoir des sensations là, c'est Ouais, mais je ça, comprends mais pas. En même temps, ça continue. souffle, mais... Oui, allez, continue, ok? Allez. Allez, grâce au conseil de mon super coach, de notre super coach Toto, est-ce que ça va suffire pour remonter la pente? Bon, peut-être un petit manque de lucidité de ma part en disant voilà que je faisais absolument tout, qu'il faisait pas grand-chose. C'est vrai que j'étais plutôt très offensif, mais lui joue très bien, rate peu et quand il faut attaquer, quand il faut avancer, il le fait. Et là, ça commence à être très compliqué. Ce Bourvert, mais voilà, comme je vous dis tout à l'heure, c'est des coups d'éclat, des moments qui sont pas forcément très importants, soit quand je suis vraiment largement mené, ou 0-0 dans le jeu. Et ouais, ce coup droit qui finit, il me semble, dans le filet. C'est terminé. Très très frustré de ce match, très très frustré. Très mauvaise performance de ma part et très bonne de la sienne, il a très bien géré. Bravo à lui. Du coup, débrief de mon match, jour 100. J'ai essayé pas mal de trucs, j'ai rien réussi, lui faisait aucune faute. Vraiment un très bon joueur, je crois qu'il était aussi un top 100 français. Compliqué de jouer, il mettait beaucoup d'effets, il y avait pas mal de vent. Moi j'ai beaucoup raté dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, malheureusement défaite sur ce match. Allez, c'est parti pour le match de Tom. Tout de suite, malheureusement, du coup, balle de break à défendre. Donc Tom qui sentait bien la balle. Dès l'échauffement, même quand on avait tapé un peu avant de démarrer les rencontres, enfin la rencontre. Donc il était assez confiant. Les terrains avaient un peu séché.
Et il joue du coup un Italo-Argentin, issu de la même académie que du coup le joueur que j'ai joué avant. Et vous pouvez le voir, c'est le jeu classique quoi, gros lift, pas de faute, hyper régulier, très concentré, il se motive à chaque point, enfin vraiment un exemple vraiment de motivation. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, incroyable. Très très solide, hein. Vraiment même profil que le mien, peu de fautes. Et un bon service, il servait long, il servait des bonnes zones, ce coup droit qui est parfait. Et la balle de break, hein. Très important ce point. Elle est parfaite. Malheureusement, Tom qui n'arrive pas à breaker, qui se retrouve à devoir défendre du coup 2 balles de 7 sur son service. C'est dommage parce que Tom a des bonnes intentions. Il essaie d'avancer, il est quand même régulier, mais ouais, sur le dernier geste, le dernier coup, il a un peu plus de mal. Et c'est vrai que il avait un peu de frustration parce qu'il sentait qu'il était pas très loin, mais au niveau du score, assez loin. Ouais, parfait. Allez, c'est comme ça, hein. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'on se disait tactiquement, il fallait qu'il avance dans tous les cas. Parce que son adversaire qui était extrêmement solide dans les rallyes qui duraient longtemps. Oh, celle-là elle est incroyable. Et malheureusement défaite. Malheureusement défaite 6-1, 6-1, un peu sévère, mais Tom qui a vraiment joué un très très bon joueur. Bon les gars, défaite 6-1, 6-1. C'est dommage, je menais pas mal dans les jeux, surtout au début du deuxième. Et j'ai manqué de jouer plus simplement en fait parce que je sentais que je pouvais l'emmener plus loin dans le troisième set. Donc là, le dernier joueur ensemble, c'est Julien qui joue à 1-6, donc on va l'encourager. Et là, simple 1, Julien qui joue donc à 1-6, donc Julien comme vous avez pu le voir, ancien 1-6. On était assez étonnés dès le début du match et dès le début de l'échauffement, Julien compris par le style de jeu de son adversaire, qui en fait attendait tout simplement que Julien fasse le jeu. D'ailleurs bien joué celle-là. Qui poussait un peu la balle, on a l'impression qu'il n'avait pas forcément très envie d'être là, extrêmement nonchalant. Pas forcément un très bon service, bon ce coup droit est parfait. Mais un peu difficile à jouer comme adversaire, qui est un peu nonchalant, beaucoup d'amortis. Ouais, l'amorti, elle est belle. Très bon toucher de balle, très bonne lecture de jeu de la part du 1-6. De Julien Josas. Mais ouais, en fait, rien d'extraordinaire, mais d'une régularité assez incroyable. Et là, du coup, il a amené vraiment Julien dans son style de jeu, à pousser la balle, les amortis, etc. Et Julien, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Et ouais, cette balle qui sort. Et très frustrant pour Julien de sentir que
Dans les frappes, il était vraiment pas du tout en dessous, même au-dessus. Et malheureusement, dans le score et dans le jeu, bah ouais, il perd et il se fait un petit peu balader. Et l'adversaire est nonchalant et en même temps, il prend 6-2, donc assez frustrant. Et puis encore une fois, les conditions n'ont pas changé. Vous pouvez le voir avec les arbres qui bougent, il y a beaucoup de vent. Ce qui n'arrange pas du tout les joueurs qui sont un peu offensifs, qui veulent prendre des initiatives comme Julien. Et qui arrange un peu plus les joueurs du coup comme son adversaire, qui sont très réguliers, qui poussent la balle. Et ouais, cette balle-là, malheureusement, qui était très compliquée à jouer, on s'en rend pas bien compte, mais qui allait clairement passer du côté de son adversaire. Et donc pas si facile que ça à mettre dans le court. Dans tous les cas, hein, ça n'existe pas les joueurs qui sont en classement avec un faux classement. Très belle. S'il est un 6, bah, c'est qu'il a le niveau pour être un 6. Donc même si dans ses frappes on se dit que c'est un petit peu étrange, bah, il fait pas de faute. Et il fait des super amortis, il lit bien le jeu, il contre bien. Et ouais, c'est frustrant pour Julien qui essaie de faire le jeu mais ça passe pas. Et la balle de double break et ouais, bon retour. Et là, balle de match, Julien qui craque un petit peu sur ce service et qui joue pas cette balle. Bah donc du coup j'ai perdu mon match 6-2, 6-1 contre un joueur 1-6, très atypique comme joueur et j'ai été surpris dans son style de jeu, pratiquement en marchant, il avait un super œil. Bravo à mon adversaire qui a parfaitement joué sa partition et moi j'ai pas réussi à être au top de ma forme. Du coup, résultat après les simples de ce matin, donc on perd 4-0. Donc là on enchaîne sur les doubles. L'objectif cette année c'est le maintien. Donc sur la compo des doubles, on va essayer de gagner les 2 doubles. Donc on a en double 1 Zach et Tom et en double 2 Julien et Hugo. Afin de pouvoir équilibrer et d'essayer de remporter les 2 points. Bon, là, du coup, défaite de l'équipe, 6-0, on n'a rien gagné, aucun match. C'était l'équipe la plus forte de la poule, donc on avait des espoirs quand même. Et malheureusement, on n'a pas réussi à arracher un simple, un double. Ils étaient forts. Ça fait bizarre parce que ça fait 10 ans qu'on est invaincu ici. Donc voilà, on a voulu être dans une division très haute et puis bah, on se retrouve à jouer des équipes très fortes aussi. Donc c'est le lot, rendez-vous la semaine prochaine à Maurepas parce que la campagne elle continue et on peut aller chercher encore des victoires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça ça donne encore plus de force et de projet à filmer nos interclubs et d'autres choses au sein du club. Rendez-vous la semaine prochaine à Maurepas pour une nouvelle rencontre et qu'on espère cette fois-ci vainqueur pour Bougival.
Tu l'as eu, Matt Double 1, c'est vous? Là, je l'ai celui-là. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ok, d'accord, on refait. Oh bah nickel. Du coup, ce matin, on avait la présence de Dimitri, qui est là au club depuis l'âge de ses 3 ans, et qui joue du coup en compétition, et qui est venu ce matin encourager l'équipe 1. Le pauvre, c'est un peu long, je suis sur un plan fixe. Sur les balles qui sont lentes, qui arrivent, qui tu vois, un peu au centre, tu vois, c'est long, tu vois, tu peux faire, tu vois, à chaque fois, tu vois, pas trop, tu vois. Tu vois, ça avance, tu vois, genre. mais quand, tu vois, tu vois, ouais, tu vois, t'arrives à bien.